conduire le réseau, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu as fait la sélection qu'il fallait pour ce soir. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Et ce soir, je dis qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Je le parle. Je dis qu'il s'appelle Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Commence à regarder ta vie depuis que tu as commencé janvier. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Au fond de mon cœur, je le dis, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Quand je dors, les combats invisibles, c'est toi qui les fais, Seigneur. Il n'y a que toi. 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 Pendant que le monde m'a rejeté, tu es celui qui m'a relevé. Il n'y a que toi. Laisse-moi te poser la question ce soir. Qu'est-ce qu'il a pu faire qui mérite que nous puissions reconnaître qu'il n'y a que lui? Du plus profond de ton cœur, va animer notre mémoire, cet esprit. Nous voulons voir ce que nous avons peut-être oublié, si ce n'est toi qui aurais pu. Et comme au chat et les mots, c'était ma maman, pendant que les chantent doucement, je vais entendre le peuple proclamer. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je ne connais pas ton cœur, mais je sais qu'il a fait des choses grandes dans ta vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. C'est une prière que nous adressons à notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Pour déjouer les plans de l'ennemi dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Je dis, Seigneur, pour m'avoir aimé, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. 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 Nous sommes en train de chanter ce chant, je veux t'inviter maintenant. Il n'y a que toi. Apporter dans la maison de l'Éternel avec beaucoup de joie. Il n'y a que toi. C'est le temps de notre apport pour les offrandes, mais je veux que ton cœur continue à considérer qu'il n'y a que lui. Ainsi je veux donner le meilleur. Il n'y a que toi. Il ne s'agit pas seulement, Seigneur, de te chanter en paroles. Il n'y a que toi. Mais de t'apporter aussi ce qui est à moi. De t'apporter, Seigneur, mon Dieu. J'ai travaillé, Seigneur, et je vais t'apporter dans ta maison parce qu'il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous sommes dans nous passons notre temps d'offrande, pardon. Et de la même façon que nous avons confessé ce chant proclamant qu'il n'y a que lui. La parole de Dieu déclare d'apporter à notre Dieu avec un cœur bien disposé, beaucoup de joie. Et je crois que ce soir, nous voulons l'honorer, aussi bien par nos chants, par nos prières, mais aussi nos finances. Alors pour ce temps d'offrande, que ton cœur continue d'être connecté à Dieu, apportant chacun d'entre nous ce que tu as résolu d'apporter, puisse notre Dieu être glorifié pendant que nous continuons à chanter ce chant. Dès que ce chant ranime en toi cette véritable mémoire du Dieu qui est. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur.
Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pas acclamer encore? Ça va mieux que je prenne le gym. Aujourd'hui pour nous bénir. Dis-moi les éminents points de Dieu que Dieu s'est choisi pour nous bénir. Les éminents points de Dieu que Dieu s'est choisi pour nous bénir. C'est nous personnellement qui ne reconnaissons pas véritablement la grâce que Dieu met les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Dans le peuple Israël, quand on voyait un prophète rentrer dans la ville, eux-mêmes ils viennent dans le peuple pour dire il y a bon message ou il y a mauvais. Parce qu'un homme de Dieu ne se déplace pas. Quand il se déplace, il a toujours un message. Amen. Alléluia. Dieu suscite ces hommes de Dieu qui quittent loin pour venir. C'est que Dieu a un message glorieux. Dieu a un message magnifique. Celui qui à la fin de l'année. Vraiment, tu ne vas pas quitter la fin de l'année sans rentrer avec une meilleure parole pour la deuxième. On va s'asseoir pour quelques minutes. Le thème de cette retraite, c'est va au-delà de tes limites. C'est quand Dieu m'a donné la thématique, je suis passé trop, je dis oui, Dieu, je suis sûr que j'en ai beaucoup à les limites. Si Dieu ne donne jamais un thème, on va, s'il donne à ce thème, c'est ce que Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. Au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Au-delà de ce que tu avais l'habitude de faire. Alléluia. Alors Dieu me donne ce message en me disant, Natacha, je veux que vous puissiez aller au-delà. Va au-delà de tes limites. Je suis convaincu quand Dieu me donne ce message, je savais que non, la fille, elle a tellement peur de beaucoup de choses. Il faut que je la booste un peu. Afin qu'elle réalise dans la vie, il faut poser des actes de foi. Alléluia. Amen. Tu sais, s'il n'y avait pas Dieu, même ce programme, on ne peut pas le faire. Parce qu'on a lu ça plusieurs fois. Mais je dis, non, Dieu, il va au-delà. Et même s'il y a conflit, même s'il y a confinement, même si je ne sais pas quoi, une chose, son programme va être fait. Et Dieu a permis que, vers la fin de l'année, nous puissions quand même le faire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous allons prendre nos pieds dans le livre de Job 22, verset 28. Si il y a une personne pour lire pour moi,
c'est sur ce petit verset que je vais ouvrir ou frayer le chemin pour les hommes de Dieu qui viennent parler de la part de l'Éternel. Amen. Job 22, verset 28. Job 22. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Job 22, verset 28. Lisons la parole dans le nom du Seigneur. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Est-ce qu'on peut pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui t'acclame. Est-ce que tu peux vraiment honorer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux manifester la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions dépendra le succès. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous parle de va au-delà de tes limites. Il faut que après je vais vous appeler. Dieu nous dit de va au-delà de tes limites. Déjà quand on parle de va, c'est un verbe aller. Alléluia. Quand on parle de aller, ça veut dire qu'il faut poser au moins une action. C'est un mouvement. C'est-à-dire pour quelqu'un qui était assis, Dieu l'appelle de se lever. Pour quelqu'un qui était debout, Dieu te demande de marcher. Alléluia, Dieu ne veut pas que tu puisses rester à un seul mouvement. Soit assise, soit debout, soit non. Dieu veut que tu puisses poser des actions. Dieu veut que tu sois en mouvement. Regarde, au commencement, la terre était en forme vide. La Bible déclare que l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu se mouve. L'esprit de Dieu ne reste pas statique. L'esprit de Dieu se mouve, est toujours en train de bouger. Et Dieu veut qu'en cette année, nous puissions être des hommes et des femmes qui savent être en mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, va au-delà de tes limites, au-delà de ce qui peut t'empêcher de faire des exploits, au-delà de tes peurs, au-delà des blocages, au-delà des obstacles. Dieu veut que nous puissions aller au-delà. Alléluia. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire au peuple de Dieu pour frayer ce chemin? Alléluia. Parce que quand Dieu m'avait donné la révélation de cette thématique, il m'avait dit une seule chose. Quelqu'un qui veut aller au-delà de ses limites doit avoir une vision. Nous sommes en train de parler de l'année de la récolte. Alléluia. L'année de la moisson. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut moissonner sans vision. Alléluia. On a toujours une idée de ce qu'on veut obtenir. Qu'est-ce que tu veux pour cette année 2020? Qu'est-ce que tu avais arrêté ou qu'est-ce que tu avais décidé d'avoir en 2020? Alléluia. Dieu m'avait dit, Natacha, quelqu'un qui veut aller au-delà doit avoir une vision. Quand tu n'as pas de vision, franchement, tu n'as pas des objectifs à atteindre. Quand tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Et il m'a dit, la personne qui a la vision doit avoir la foi. Tu sais, tu dois croire en ce que toi-même tu visualises dans ton esprit. Et la personne qui est à la foi doit aussi savoir poser des actions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a aussi dit, attention, la personne qui veut aller au-delà doit connaître son identité. Et doit connaître Dieu. Alléluia. Et la personne qui veut aller au-delà doit aimer des nouveaux challenges, des nouveaux défis et aussi des nouvelles expériences. Alléluia. Et aujourd'hui, tu me parles de la résolution. Tu sais, nous sommes presque à la fin de l'année. Dans chaque bonne fin de l'année, nous devons apprendre à prendre des bonnes résolutions. Alléluia. La résolution, c'est quelque chose qui va t'aider à pouvoir résoudre des problèmes ou des difficultés ou à pouvoir réfléchir face à n'importe quelle situation. Alléluia. Avant que je puisse rentrer, nous allons définir le mot résolution. Résolution qui veut dire action de résoudre un problème ou d'une difficulté. Acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Je répète encore. La résolution, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. La résolution, c'est une attitude, disposition d'esprit, qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses voies, de ses entreprises, de sa vision, de ses objectifs. Alléluia. Amen. Je répète encore. La résolution est une attitude, disposition d'esprit, qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises, détourner de sa vision, détourner de ses projets, détourner de ce qu'il aimerait avoir. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est la Bible qui dit, c'est à tes résolutions dépendra le succès. Alors je me suis resté tranquille, je dis, pourquoi Dieu tu me parles de la résolution?
Dieu veut que les enfants de Dieu soient des hommes résolus. Un homme résolu, c'est un homme qui réfléchit. Parce qu'il n'y a pas résolution sans réflexion approfondie de ce que tu aimerais accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te dis? Qu'est-ce que toi tu veux pour ta vie? L'année n'est pas encore terminée. C'est-à-dire, en peu de temps, tu peux l'accomplir. Mais qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as résolu? Parce que quelqu'un qui peut faire des choses extraordinaires, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il réfléchit profondément face à ce qu'il aimerait vivre, face à ce qu'il aimerait avoir, face à ce qu'il aimerait voir Dieu faire. Il y a résolution quand il y a réflexion. Après réflexion, il y a décision. Après décision, il y a conviction. Après conviction, il y a action. Yes, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète encore ma phrase. Il y a résolution quand il y a réflexion. Après réflexion vient la décision. Après la décision vient la conviction. Après la conviction vient l'action. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne prêche pas. Mais moi, je ferai seulement le chemin. Alors, je vais parler d'une personne qui avait un cœur résolu. Alléluia. Amen. Qui a fait des choses qui ont dépassé l'entendement des hommes. Alléluia. Amen. Comme Joseph. La Bible déclare que Joseph a reçu une vision. Tu sais, des gens qui ont des visions et qui sont convaincus de leur vision et qui réfléchissent face à ce que Dieu a mis dans leur cœur. Non, ne tombe pas aussi facilement ou n'abonne pas aussi facilement tant qu'ils n'ont pas encore vu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit ceci: Joseph, dès son bas âge, reçoit une vision de la part de l'Éternel en lui montrant comment sa destinée devait être. Il est un homme élevé, un homme qui sera grand, un homme que même sa famille va honorer parce qu'il sera élevé plus que sa famille. Il a reçu la vision et il a présenté la vision à ses parents. Par cette vision, son père lui dit: ah, Joseph, ce qui veut dire vraiment, nous l'avons envie de se protéger devant toi. Et toi, tu seras plus haut. La Bible déclare par cette vision, il y a une jalousie au sein de la famille. Ses frères disent: ah, celui de petit se prend pour qui? Lui, il veut montrer qu'il va nous coiffer. Lui, le petit, là, il va nous commander. Oh, je te parle de la part de l'Éternel. Petit que tu peux être, moi que tu peux être, si l'Éternel t'a choisi. Amen. La Bible déclare que non, par cette vision que Joseph a reçue de la part de Dieu, Joseph a résolu dans son cœur de garder fermement sa vision. La Bible dit ceci, je ne lis pas, vous connaissez toute l'histoire de Joseph, c'est le livre de Genèse. La Bible dit ceci: un jour, ses frères décida de pouvoir le vendre. Alléluia. Peut-être ses frères, à leurs yeux, c'était mal. Je te dis une très bonne nouvelle. Aux yeux de Dieu, c'était normal. Amen. Non, je dis aux yeux de ses frères et tout ce qu'il faisait, en réalité pour eux c'était mal. Parce que Joseph dérangeait. Joseph, sa vision l'énervait. Joseph était aimé. Joseph se voyait déjà grand. Joseph a une tunique qui le différencie. Il dit: ce petit-là, une tunique qui le différencie. Quand on le voit, c'est le fils aimé. Quand on le voit, c'est lui qui a une tunique différente des autres. Ah, ce petit-là, non, on ne fait pas de lui. Regarde, il y a des hommes que Dieu même va toucher. Je ne parle même pas du diable. Mettez le diable à côté. Les hommes, Dieu va toucher ces hommes-là qui vont te pousser à entrer dans ta destinée. Est-ce que je parle? Je dis qu'il y a des personnes que Dieu est censé toucher. Parce que le chemin de ta destinée, le chemin de ton élévation ne dépend que de Dieu et non des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'avait pas dit à Joseph comment il devait être élevé. Il lui a seulement montré qu'il serait élevé. Mais le comment là était caché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vraiment, si tu parles des moments horribles, difficiles, si les gens t'ont trahi, dis-toi aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis, parce que mon élévation arrive bientôt. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un t'a vendu, il faut dire: il n'y a pas de problème. Non, c'est le chemin de ma destinée, c'est le chemin de mon élévation, c'est le chemin de ma gloire. Dieu a permis cela. Dieu l'a utilisé comme un pion. Dis-moi, comme un pion. Oh, il est un instrument utilisé par l'Éternel parce que véritablement la volonté de Dieu s'est accomplie de ça. Alléluia. La Bible dit que non, malgré qu'on a vendu Joseph, Joseph est resté résolu en lui-même. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il est resté résolu dans son cœur. Alléluia. Il pouvait dire: Dieu, tu es où? C'est pas toi qui as dit que je serais élevé. Mais au lieu que je sois élevé, moi je suis vendu. Au lieu que je sois élevé, moi je suis devenu esclave. Au lieu que moi je suis élevé, moi je deviens moins que rien. Oh, l'Éternel est vivant. Dieu est vivant. Joseph était résolu en lui-même. Malgré qu'il était esclave, il avait l'attitude de quelqu'un qui était toujours honoré et élevé. Il n'a pas douté une fois de la gloire de Dieu, ni de la grâce de Dieu, ni de la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle? Est-ce que je suis en train de parler? Dieu veut véritablement que nous puissions avoir une attitude qui va nous distinguer. Une attitude qui va démontrer véritablement que nous sommes des élus de Dieu.
Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes un appelé de Dieu. Nous avons un but, nous avons une destinée. Quand quelqu'un sait qu'il a une destinée, il ne blague pas avec sa destinée. Quand quelqu'un sait qu'il avait reçu de la part de Dieu une vision, il ne blague pas avec sa vision. Il croit en sa vision. Il reste résolu face à ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Même si tu ne vois pas ça, sois comme Joseph. Même si je suis esclave, j'ai la mentalité d'un leader. J'ai la mentalité d'un gagnant. J'ai la mentalité d'un enfant de Dieu. Quel que soit le lieu dont je me trouve, moi Joseph, je sais que l'Éternel est avec moi. Je suis un élu de Dieu. Est-ce que tu as compris? Résolu dans son cœur de continuer à marcher comme un enfant de Dieu. Résolu dans son cœur de demeurer dans la joie même si je suis esclave. Ah, je parle à quelqu'un. Résolu dans son cœur. Moi, je continue toujours à aimer Dieu même si pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Parce que la résolution, ce n'est pas quelque chose que tu décides comme ça. C'est quelque chose que tu as réfléchi longtemps. Tu t'assois, tu réfléchis concernant ta vie. Tu t'assois, tu réfléchis concernant ton identité. Tu t'assois, tu réfléchis concernant ce que l'Éternel a fait pour toi. Et moi, Dieu m'a ramené de la boue du péché. A fait de moi sa fille. Il ne s'est pas arrêté par là. A fait de moi sa servante. Quelque chose qui va arriver, une chose, moi, je suis enfant de Dieu. Joseph dit à lui-même, même si je suis ici, oh, une chose au moins, moi je suis un élu de Dieu, moi je suis un appelé de Dieu, moi j'ai une destinée avec Dieu. Il reste résolu dans son cœur pour demeurer toujours joyeux. Il reste résolu dans le cœur de continuer à marcher en craignant Dieu. Il reste résolu dans son cœur, continue à faire des choses comme si en réalité il se retrouvait dans l'amour de son père et sa mère. Est-ce que je parle? Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes résolus. Daniel arrive à Babylone. Il résolut lui-même de ne pas souiller son corps. Amen. Il dit, même si je suis esclave, il dit, chose moi Dieu, tu inclines les cœurs des hommes. Tu inclines moi, je ne peux pas me souiller. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous là, si tu commences à vivre des choses seulement compliquées ou difficiles, c'est à l'instant seulement. Tu vas commencer à nier Dieu. C'est à l'instant seulement. Tu vas commencer à insulter Dieu. C'est à l'instant seulement. Tu es déjà angoissé. C'est à l'instant seulement. Tu es déjà devenu triste. Nulle part de la Bible, j'ai vu Joseph était triste. Joseph arrive dans l'Égypte. Comme il était toujours joyeux. Parce qu'il a décidé. Tu sais, c'est une décision d'être joyeux. Amen. Alléluia. C'est toi qui décides d'être joyeux. C'est toi qui décides d'être triste. C'est toi qui décides d'être heureux. Notre bonheur ne dépend pas des circonstances. Notre bonheur ne dépend pas des hommes. C'était ainsi. Tu sais, si un homme, comme moi je dis ça avant, hein, moi je bénis Dieu parce que j'ai toujours dit c'est la vie qui m'a enseigné. Parce que moi aussi avant, ma joie dépendait d'un homme. Ma joie dépendait d'une personne. Ma joie, s'il fait ceci, je suis joyeux. S'il est avec moi, je ris. S'il rit pas. Mais depuis que j'ai compris en réalité, ma joie vient de l'Éternel. La Bible dit que la joie de l'Éternel est une force. Et je ne cherche pas que l'homme puisse faire quelque chose pour que je sois joyeux. Moi-même, je décide d'être joyeux. Dieu veut véritablement que les enfants de Dieu décident. Pas des décisions émotionnelles, pas des décisions non réfléchies. Je parle de la résolution, qui est véritablement une réflexion approfondie de ce que tu veux être, de ce que tu veux voir, de ce que tu veux accomplir avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Joseph arrive, toujours joyeux, toujours heureux. Il dit une chose au moins. Ça ne change pas mon statut. Ça ne change pas qui je suis. Je suis véritablement le choix de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Étant esclave, il ne s'est pas comporté comme esclave. Étant esclave, il n'a pas eu la mentalité d'esclave. Ce qui tue les chrétiens, surtout les chrétiens africains, même s'il est sorti de l'esclavage, il a toujours la mentalité d'esclave. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On t'a pris de là où tu étais esclave. La mentalité esclave. Quand tu sors de là, tu es libre pour marcher, mais ta mentalité n'est pas du tout délivrée. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, quand il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, il savait que s'il l'emmenait à Canaan, c'est leur mentalité qui devait leur détruire. Il a dit, il faut d'abord que tu ailles au désert. Le désert est un lieu d'apprentissage. Dis-moi, le désert est un lieu d'apprentissage. Le désert est un lieu où Dieu lui-même t'enseigne qui il est, t'enseigne qui tu es, te démontre véritablement qui est Dieu, afin que tu sois un chrétien ou un enfant de Dieu qui va atteindre une maturité pour être fils. Un fils n'est pas ballotté, mais un enfant est ballotté. Un enfant marche par les émotions, par les désirs. J'ai pas du pain, j'ai pas l'argent, j'ai pas le mari, j'ai pas l'enfant, j'ai pas... C'est les prières de tous les enfants. Ils cherchent Dieu pour l'enfant, ils cherchent Dieu pour... Regarde, il y a des gens qui cherchent Dieu par cause d'un enfant. Moi, ma mère a servi Dieu juste parce que les mondes n'a pas eu d'enfant. Mais elle a toujours aimé Dieu. Elle m'a tellement choqué. Je me suis dit, en réalité, si tu as enfant par enfant, c'est Dieu.
Si Dieu veut te donner, il te donne. S'il ne te donne pas, tu continues ta vie, tu es heureuse. Paul n'avait pas d'enfant, est-ce qu'il n'était pas heureux? Il n'a pas accompli son destin. Nous cherchons des choses éphémères. Nous cherchons des choses de ce monde. On la Bible déclare, cherchons d'abord le royaume de cieux. Tout le reste des choses nous sera donné par-dessus tout. Dieu veut que nous puissions être des chrétiens qui connaissent leur identité. Quel que soit le lieu où l'on l'Éternel te jette. Quel que soit même là où tu te trouves. Même si aux yeux des hommes tu appelais esclave, aux yeux de Dieu tu appelais libre. Oh non, je veux que tu aies libre. Aux yeux des hommes tu appelais esclave. Toi-même, aux yeux de toi-même et de Dieu, tu sais que tu es libre. Est-ce que quelqu'un comprend? Joseph avec l'attitude de quelqu'un qui était libre. Dans sa mentalité, dans son langage, dans son attitude. En tout et pour tout, il était juste libre. Alléluia. Étant esclave, il savait une seule chose. Si quelqu'un t'embauche, tu dois honorer celui qui t'a embauché. Alléluia. Et tu dois servir celui qui est ton maître d'une manière honorable, comme si tu servais l'Éternel Dieu. Alors étant esclave, il a commencé à servir Potiphar comme s'il servait l'Éternel. La Bible déclare parce qu'il avait une attitude agréable. La grâce et la main de Dieu accompagnaient Joseph. Je parle de la part de l'Éternel. Un jour, tu vas prendre la résolution de continuer à être joyeux, de continuer à manifester la paix et la joie. Même si tu vis des moments difficiles, l'Éternel sera avec toi et sa main va t'accompagner. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? La Bible dit ceci. Tu sais, c'était l'école de Joseph. C'était son école. C'était son chemin. Nous avons tous un chemin que l'Éternel a tracé pour chacun de nous. Le chemin que Dieu trace n'est pas toujours le chemin agréable. À tes yeux, ce n'est pas agréable. Aux yeux de l'Éternel, c'est agréable. Parce que c'est l'enseignement qu'il est en train de te donner. Tu sais, un Dieu, quand tu ne l'exprimes pas, tu ne pourras pas parler de Dieu. Si tu vas dire la Bible, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Regarde, moi aujourd'hui, je peux dire le Dieu de mon mari, je peux dire le Dieu de ma mère. Une chose au moins, Dieu là, moi aussi je l'ai expérimenté. Je peux dire Dieu là, je te connais aussi. Amen. Parce qu'on doit aussi vivre Dieu. Sinon ta foi ne sera jamais affermie. Alléluia. Joseph est resté résolu dans ses pensées, résolu dans son cœur, de continuer à être fidèle à l'Éternel, de continuer toujours à aimer Dieu et de continuer toujours à craindre l'Éternel, quel que soit le lieu, l'endroit où il se trouvait. La Bible dit à cause de cette attitude glorieuse, la main de Dieu était avec Joseph. Et tout ce que lui faisait était réussi. Il faisait prospérer, comment il s'appelle, Potiphar. Si tu es un chrétien, résolu dans ton cœur, craignant l'Éternel, fuyant le péché, marchant comme un vainqueur et un victorieux, l'Éternel par toi, tu seras une bénédiction. À l'instant où tu es en train de faire que les autres fleurissent, que les autres puissent vivre le bonheur, dans toi aussi viendra. Pour le moment, ce sont des signes qui montrent véritablement ce que tu seras demain. Est-ce que je serai parler? Alléluia. La Bible dit ceci. Malgré tout cela, Potiphar l'aima parce qu'il faisait prospérer la maison de Potiphar. Regarde, il y a des choses qui sont prédestinées pour faire déployer la gloire de Dieu. Regarde, on ne cache pas quelqu'un qui porte la gloire de Dieu. Quand tu arrives quelque part, il faut qu'on sente véritablement tu as la gloire de Dieu. Et tout ce que tu touches doit fleurir. Mais tu es esclave. C'est ça les signes qui doivent te parler. Comme hier, je disais, ah Seigneur, je prie pour un tel, ça marche, je prie pour un tel, ça marche, je prie même pour moi-même. Non, c'était les signes qui devaient monter en réalité. J'étais appelé moi aussi à devenir comme ça. Amen. Regarde, je vais te dire, si pour l'instant, ce que tu fais pour les autres réussit, pour toi ne réussit pas. Non, 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 c'est une très bonne nouvelle pour toi. Pour toi arrive mes glorieux. Amen. Je répète encore, pour toi arrive mes glorieux. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Joseph est resté intègre. Est resté intègre, est resté aimant, est resté soumis à l'Éternel et à la parole et à tous les enseignements qu'elle a reçus chez ses parents. Alléluia. L'épreuve ne se passe jamais à la maison. L'épreuve se passe toujours hors. Il faut un moment que tu sors un peu de l'église pour aller ailleurs pour expérimenter la parole de Dieu. Ce que tu as appris de la part de Dieu. La Bible déclare ceci. La femme de Potiphar vient encore tenter Joseph. Joseph a résolu de ne jamais pécher. Il ne s'est pas dit parce que je suis esclave. Bon, je fais seulement. Ah, je ne peux rien. Si je ne fais pas ça, on va me mettre dehors. Si je ne fais pas ça, on va me chasser. Si je ne fais pas ça, ah, vraiment, moi, je vais me retrouver. Non. Il a préféré craindre Dieu. Il a préféré ne pas pécher contre l'Éternel. Au moins, même s'il va aller même en prison ou comment. Une chose au moins, il a respecté Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu cherche ce type de chrétien. Résolu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Joseph a préféré ne pas se souiller. A préféré ne pas pécher. Il s'est retrouvé innocemment en prison. Mais malgré qu'il partait en prison, c'était le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Dis-moi, c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi aussi. Regarde, les hommes ont leur chemin, Dieu aussi a son chemin. Les hommes ont leur école, Dieu aussi a son école. En réalité, Dieu voulait que Joseph puisse découvrir véritablement les grâces en feu en lui. Est-ce que je te parle? Amen.
Alléluia. Le leadership qui était en lui. Parce que c'est par Potiphar qu'il a appris à gérer les biens. C'est par Potiphar qu'il a appris à gérer l'argent. Chez son père et sa mère, il ne gérait pas l'argent. Et Dieu savait qu'il ne faut pas autant être élevé s'il continue à rester chez son père et sa mère. Là-bas, il va compter les moutons. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu te changes d'endroit. Parce que ce que tu vas devenir demain, ça se trouve quelque part d'autre. Il fallait qu'il arrive quelque part. Parce qu'être un leader, il faut gérer déjà les biens d'autrui. C'est ça que j'ai toujours dit aux gens. Si tu ne sais pas faire ce qui est autrui, tu te donneras ce qui est à toi. Parce que tu ne sais pas t'occuper de ce qui est autrui, personne ne te donnera ce qui est à toi. Dieu regarde ta fidélité en faisant le travail des autres. Il voit ta fidélité, il voit ton sérieux, il voit ta dévotion, il voit en réalité comment tu mets ton amour pour ce qui n'est pas à toi. Et l'Éternel te donnera ce qui est à toi. Amen. Joseph a mis son cœur, son amour pour pouvoir gérer les biens de Potiphar comme si c'était ses propres biens. L'Éternel, quand il regardait ça, il a ajouté les grâces. L'Éternel, quand il regardait ça, il a ajouté les blessures dans la vie de Joseph. Joseph se découvrait tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans les épreuves, c'est dans les chemins difficiles que tu découvres véritablement qui tu es. Tu découvres les grâces enfouies. Alléluia. Et les choses que nous avons fait de l'oracle, ce n'est pas parce qu'elle nous avait appris. C'est parce que nous sommes restés tranquilles, on a réfléchi, on a trouvé, on a osé. Et on s'est dit, ça marche quand même. Alléluia. Il n'y avait personne. Si Dieu voulait nous donner les choses, il pouvait le faire. Mais il a trouvé bon qu'on n'ait personne. Et que nous-mêmes, sans rien faire, que nous puissions découvrir en réalité, on avait les capacités. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'oracle, j'écrivais et Dieu me dit, voici c'est le mot de Bezalel. Il dit, voici ta Bezalel. Il dit, ça sera elle là qui va matérialiser ta vision. Je peux te prendre ma Bible. Je suis en train de lire Bezalel. Maintenant, moi, je te dis, Dieu a dit, elle était Bezalel. Une chose au moins. Là, quand Moïse recevait la vision, il finissait d'expliquer à Bezalel en réalité le plan de la vision. C'est Bezalel qui a manifesté le tabernacle. Alors, toutes les fois que je recevais de la part de Dieu, j'appelais Pressé. Pressé, Dieu m'a dit, tu étais mon Bezalel. Une chose au moins. Moi, je n'ai pas fait informatique comme toi. Débrouille-toi à arranger. Tu sais, comme elle faisait l'œuvre de Dieu, comme c'était pour elle, elle avait la même inspiration que Dieu me donnait. Elle arrivait à matérialiser d'une manière glorieuse ce que moi je voyais dans mon esprit, mais je ne savais pas comment le faire. Moi, j'avais ça dans mon esprit, mais matériellement, je ne savais pas comment matérialiser ça. Et elle arrivait à matérialiser les choses. Alléluia. C'est pour ça que nous devons croire aux autres. Nous devons croire à la personne qui est à tes côtés. À l'instant où elle est en train de le faire, elle ne savait pas qu'elle avait les compétences, la capacité. Elle me pose la question, maman, on fait ça comment? J'ai dit une chose, moi je ne sais pas, cherche. Ou parfois je lui explique un peu ce que je voyais quand j'apprenais. Mais c'est par seulement son obéissance. Elle a découvert qu'elle pouvait faire ceci. Elle a découvert qu'elle pouvait... Elle n'a pas appris ça à l'école, elle a découvert dans le ministère. Et aujourd'hui, elle me dit, maman, heureusement qu'il y avait l'oracle. J'ai appris à faire ceci, j'ai appris à faire cela. Regarde, avec Dieu, il t'apprendra à faire des choses que tu n'as pas appris quelque part. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est juste avoir une attitude de soumission et d'obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Joseph a servi avec amour ce qui était autrui. Et Dieu lui a révélé encore les potentiels. Dieu a révélé encore l'intelligence. Dieu a révélé encore la sagesse qui était enfouie en lui. Joseph ne fait pas aller à l'école pour apprendre l'économie. Non, c'est seulement dans les chemins qu'il est passé. C'est-à-dire étant esclave, étant en prison, en gérant les prisonniers. C'est en gérant les prisonniers qu'il a compris qu'il avait des dons. Alléluia. C'est ça, moi, je n'aime pas les gens qui négligent leurs dons. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit ceci. Le don des noms lui élargit la voix et lui fait asseoir à la table d'écran. Je répète ma phrase. La Bible déclare ceci. Et le don des noms ou le talent des noms lui élargit la voix et lui fait asseoir à la table d'écran. Quand tu as la connaissance que le don peut t'élever, tu ne blagues pas avec ton don. Joseph n'a pas blagué avec son don pendant qu'il était en prison et pendant qu'il était esclave. Il travaillait ce que Dieu avait enfoui en lui. Il aimait ce qu'il faisait. Regarde, Dieu ne se trompe pas. Partout il partait, il était toujours chef. Parce que Dieu l'appelait arrêté à la grandeur. Regarde, même dans les moments les plus horribles, si tu es chef, c'est que tu as appelé à cela. Si les gens te disent chef, il faut pas dire, hey, pourquoi tu me dis chef? Non, accepte ton chefferie. C'est à cela que tu t'appelles. Ne fais pas comme si tu étais le plus, comme Dieu me disait, Natacha, tu n'es pas, c'est la fausse modestie, voilà. C'était le mot que tu me répétais tout le temps. Allez, j'ai dit Natacha, Dieu me le disait tout le temps. Natacha, arrête ça, c'est la fausse modestie. Accepte qui tu es, accepte ton identité. Quand les gens t'appellent au nom prophétique, accepte ça. Regarde, j'ai donné du veilleur et tu es, c'est vrai, mais il a fait quand même accepter. Dieu te dit tu es chef, accepte tu es chef. Tu es roi, accepte tu es roi. En réalité, les gens lisent ça en toi. Les gens voyaient cela en lui. Et mais il gérait même les prisonniers d'une manière honorable. Il n'a pas dit que non, c'est un moindre travail.
Il ne faut pas dire non, moi je vais aller la salle, c'est moindre. Moi je suis à l'accueil, c'est moindre. Moi je veux seulement prêcher. Moi je même il y a plein de gens qui prêchent, mais ils rentrent en enfer. Mais là, toi qui balaient seulement, tu fais honorablement, peut-être tu iras au ciel. Amen. Parce qu'il ne faut pas dire que non, non, moi je vais être comme un tel. Ça à l'autre que tu as donné. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais à ce que Dieu t'a donné? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si tu sais honorer les moindres choses, les petites choses que l'Éternel t'a données, il te confiera les grandes. Il était juste chef des prisonniers. Mais c'était quelqu'un qui aimait les prisonniers, qui le gardait. Il était attentif aux prisonniers. Il était attentionné. Joseph. Comment l'Éternel ne va pas lui confier à la nation égyptienne? Il a dit, Joseph, j'ai été testé, retesté, je t'ai trouvé digne. Parce que tu n'as pas considéré les prisonniers. Tu vas dire, ah, quittez là, vous avez volé, moi j'ai jamais volé. Ah, quittez là, vous avez fait ceci, moi j'ai jamais fait ça. Hein? Vous méritez d'être en prison, vous là. Mais la Bible déclare qu'il était attentionné. Chaque matin, il arrivait, il disait bonjour avec beaucoup de sourire. Il encourageait encore. C'est-à-dire, même s'il était en prison, non, même s'il voulait mourir demain à cause de Joseph, il ne peut pas mourir. Il avait encore l'espoir parce que demain, en réalité, la journée sera meilleure. Jusqu'à ce qu'un jour, il remarque qu'il y avait deux personnes qui étaient tristes. Regarde, ce n'est pas les gens là qui ont appelé, c'est Joseph qui est venu vers eux. Il dit, pourquoi vous t'avez battu? Pourquoi vous êtes triste? Regarde, il aimait l'homme. Il voulait prendre soin. C'est pas ça. Mais toi et moi, quand tu vois l'autre, il n'a qu'à être triste. Il n'a qu'à être abattu. Il n'a qu'à être son problème. Nous tous ici, nous avons des problèmes. Hein. Chacun se cherche. C'est pas le langage des chrétiens. Aïe. Dieu t'a établi responsable de plusieurs. Mais toi, quand tu vois l'autre triste, tu dis une chose au moins. Est-ce que moi je suis son pasteur? Son pasteur est là-bas. Ah, moi je suis seulement responsable de les continuer l'exemple. Ah, mais si elle veut bien servir de Dieu, c'est son mauvais état là, c'est chez elle. Hein? Mais Joseph n'a pas parlé ainsi. Joseph, quand il a vu les prisonniers qu'il gardait, parce qu'il était sous ses souffrances tristes, il est venu vers eux. Pourquoi vous t'avez battu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne soyez pas triste. Il dit, voici ce qui s'est passé. J'ai fait un rêve, j'ai fait. Il dit, oh, je peux vous aider. Regarde, il y a des opportunités que tu ne peux pas rater. Ton don là ne sert à quoi? Le don a été donné pour autrui. Amen. Regarde, si tu ne peux pas prendre ton don pour servir l'autre, ton don va mourir avec toi. Parce que le don se déploie, le don grandit, le don se multiplie quand tu commences à servir les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu ne sers pas autrui, ton don va sécher. Parce que Dieu ne donne pas le don pour toi. Dieu donne le don pour autrui. Dieu veut qu'on travaille sur ce qu'il t'a donné, que les gens voient Dieu. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu avec le don sans amour. Est-ce que lui-même il n'était pas prisonnier, Joseph? Mais Joseph, malgré qu'il était prisonnier, il ne s'occupait pas de son cas. Mais il s'intéressait aux autres. Je vais te parler de la part de Dieu. Même si ça ne va pas chez toi, commence à t'intéresser aux autres. Laisse d'abord ton problème. La Bible déclare, si tu sais t'occuper de moi, je m'occuperai de toi. Hein? Si tu sais t'occuper des choses de l'Éternel, l'Éternel lui-même aussi prendra soin véritablement de toi. Joseph n'a pas regardé qu'il était en prison comme les autres. Joseph n'a pas regardé que lui aussi, il est fermé comme les autres. Joseph s'intéressait aux autres. Il voulait encourager, il voulait honorer, il voulait faire du bien. Alléluia. Et à cause de ce don-là, qui était enfui, qui était caché, ça s'est déployé. Et par ce don-là, Dieu a fait grâce. Quand le don que Joseph a manifesté s'est accompli, les paroles qu'il a données s'est accomplies, un jour Dieu a permis que le roi aussi ait un songe. Et celui avec qui Joseph a fait grâce, il dit, je connais un homme qui m'avait aussi interprété. Les choses sont venues. Mais si Joseph n'était pas un homme résolu, il devait être en train de fumer, en train de murmurer, en train de pleurer, et il devait perdre le temps. Au lieu de rentrer dans sa destinée, il ne devait peut-être pas y entrer. Regarde, les gens qui sont morts avec leur grâce, il y a des gens qui sont morts avec leur don, il y a des gens qui sont morts avec leur destinée. Pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas des hommes et des femmes résolus. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes résolus. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de dire, même si c'est compliqué, moi j'avance. Même si c'est difficile, moi j'abandonne pas. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, je n'abandonne pas, je continue mon chemin. Est-ce que tu comprends? Ça c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors là où tu es, je veux que tu te lèves et tu commences à acclamer Dieu pour la parole. Parce que les hommes vont venir. Acclame encore l'Éternel. Je veux que tu acclames de lui. Et tu acclames tout ce qui est peur. Tout ce qui est peur pour la parole. Je veux que tu acclames. Parce que moi je serai ouvert le chemin. Parce que moi je suis baptiste. Parce que Dieu veut pour le peuple. Que je sois les hommes et les femmes résolus. Que les hommes et les femmes aimons les autres. Les hommes et les femmes ont servi de Christ. Afin que l'Éternel te lève comme il faut te lever. Afin que l'Éternel apprenne les choses que tu peux même imaginer. L'Éternel nous appelle alors de nos limites. Alors avec Joseph, il n'a pas regardé les limites
prier, Seigneur, en touchant ton cœur, par cette parole, accorde-moi la grâce d'être un homme et une femme résolus. La Bible dit que ce n'est pas tes résolutions. Ta résolution emmènera le succès. Tout dépend de ta résolution. Tout dépend de ce que tu décides d'accomplir d'une manière réfléchie, d'une manière profondément réfléchie. Et quand tu prends des bonnes résolutions, tu décides d'agir et tu es convaincu de ce que tu vas faire et tu poses les actes qu'il faut afin que ce que tu as décidé, tu puisses l'accomplir. Dieu nous appelle à être des chrétiens résolus, des chrétiens véritablement affermis. Seigneur, à tes résolutions dépendra le succès. L'Éternel l'a dit. À tes résolutions dépendra le succès. Le succès dépend de ta résolution. Tu décides quoi? Tu penses quoi? Tu agis comment? Face à ce que tu vis ou face à n'importe quelle situation. L'Éternel t'appelle à te lever. L'Éternel t'appelle à oser. L'Éternel t'appelle véritablement à être un homme, une femme d'audace. Un homme, une femme qui a une mentalité de gagnant. Un homme, une femme qui a une mentalité victorieuse. Un homme qui ne marche pas face à des circonstances. Il ne dépend pas des circonstances pour être joyeux. Il ne dépend pas des circonstances pour prier. Il ne dépend pas des circonstances pour servir. Il ne dépend de rien pour pouvoir faire les choses de Dieu. Une chose au moins, l'Éternel est vivant. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Si tu as dit assurément, certainement, je te délivrerai. Crois à la délivrance. Tu verras cela s'accomplir. Alors là où tu es, tu tiens ton cœur. Il dit, accorde-moi la grâce d'être véritablement un homme résolu. Je dois être résolu en te craignant. Résolu en ne pas, oh Dieu, mon Dieu, mon rôle, faire le péché. Comme Daniel. Daniel a résolu de ne pas suivre son corps. Il a refusé parce qu'il savait son corps était le temple du Saint-Esprit. Alors prends des bonnes résolutions. Oh, pendant ce temps, la fin de l'année, commence à rentrer en toi-même. Commence à rentrer en toi-même. Commence à réfléchir par rapport à ta vie. Commence à réfléchir par rapport à ce qui s'est passé durant l'année 2020. Et commence à prendre des bonnes décisions. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Est-ce que les chants peuvent passer? J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'appelle les chantres. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Avant que l'homme de Dieu arrive, je veux entendre le peuple de Dieu prier pour son cœur. Prier pour sa vie. Oh Seigneur, tu as dit c'est par mes résolutions que je vais prendre le succès. C'est par mes résolutions que je vais voir le miracle. C'est par mes résolutions que je vais voir ta gloire. C'est par mes résolutions comme la femme n'a pas de tombe. Elle résolut en elle-même en disant moi je sais une chose. Si je touche au Christ, je serai guéri. Elle avait une résolution ferme en elle-même. Elle savait véritablement en accomplissant cet acte de foi, elle sera restaurée. Dieu cherche des hommes résolus dans leurs paroles, résolus dans leurs actions, résolus dans leur mentalité. Des hommes et des femmes craignant Dieu, des hommes et des femmes fermes qui ne vivent pas selon les circonstances, qui n'ont pas l'attitude à cause d'une circonstance. Aujourd'hui joyeux, demain triste, après-demain joyeux. Non, 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 non. Quelque chose qui arrive, elle demeure joyeuse. Parce que l'Éternel nous recommande d'être toujours joyeux. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être une femme réfléchie. Une femme réfléchie. Quelqu'un de réfléchi évite des erreurs. Quelqu'un de réfléchi évite de faire des bêtises. Parce qu'elle est réfléchie. Avant de poser des actions, elle réfléchit. Avant de parler, elle réfléchit. Accorde-moi la grâce. Les chrétiens n'aiment pas réfléchir. Les chrétiens veulent que les choses tombent du ciel. Rien ne tombera du ciel. Dieu t'a dompté d'une intelligence. Dieu t'a donné de sa sagesse. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu cherche des femmes réfléchies. Dieu cherche des hommes réfléchis. La Bible déclare que non, Pierre réfléchissait et l'Éternel inspira. C'est par la réflexion que l'Éternel inspire la parole. Est-ce que tu peux continuer à soupirer? 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 Aide-moi comme Ruth à être une femme résolue. J'ai pris la décision de suivre Naomi parce que je reconnaissais en elle une femme d'alliance. Oh Éternel, moi je veux m'accrocher à elle. Je veux la servir. Et la Bible déclare parce qu'elle avait résolu d'être fidèle à elle, de la servir et de la suivre. Ses actions ont été celles qui reflétaient sa parole et ses pensées. C'est cela que l'Éternel nous appelle. C'est cela que l'Éternel nous appelle. Ce que tu réfléchis, ce que tu penses, ce que tu dis, suis les actions que tu poses. C'est cela que l'Éternel nous appelle. Fais de moi un homme et une femme résolue. Fais de moi un homme et une femme de réflexion. Un homme, une femme de réflexion. Un homme, une femme qui réfléchit. Qui réfléchit, qui réfléchit. Oh Dieu, accorde-moi la grâce. Tu as fait l'homme, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec l'intelligence. Tu as fait l'homme avec la volonté. Seigneur, tu veux que l'homme réfléchisse. Oh, l'homme cultive son intelligence que tu lui as donnée. Et de là, je t'en supplie. Je prie et je te demande, accorde-moi la grâce. Je tends vers la fin de l'année. Je veux rentrer en moi-même. Je veux réfléchir comme le fils prodigue. Je veux regarder ma vie et faire un bilan.
concernant ma vie en disant, véritablement, est-ce ce que je suis en train de faire actuellement ou ce que j'ai fait agrée l'Éternel? La Bible déclare, quand le Fils prodigue rentrait en lui-même, il a réalisé véritablement qu'il a déshonoré Dieu et il a déshonoré son Père. La Bible déclare parce qu'il était résolu à revenir à son Père. Il a pris la décision de repartir et il a posé les actions qu'il fallait pour repartir vers son Père. L'Éternel nous appelle véritablement être des hommes et des femmes capables de revenir à Dieu, capables de se repentir, capables de braver. Seigneur, qu'est-ce que les hommes vont dire, même si tu as commis une erreur? Est-ce que quelqu'un pense ce que je peux le dire? Même si tu as échoué hier, il n'est jamais trop tard pour pouvoir bien faire dans la vie. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alors hier tu as échoué, mais Dieu veut que tu sois un homme résolu aujourd'hui. Tu rentres en toi-même, tu as une prise de conscience de ce qui n'est pas, mais de ce qui ne va pas. Tu as une prise de conscience des erreurs que tu as commises. Alors tu prends une décision au plus profond de toi, que moi, Natacha, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la résolution de marcher dans la crainte. J'ai pris la résolution de ne pas gaspiller mon argent. J'ai pris la résolution de ne pas mal gérer mes biens. Et t'as dit 3 fois 5. Hier j'ai gaspillé, hier j'ai mal marché, hier j'étais ceci, hier, ben c'était hier. Moi aujourd'hui je prends la résolution de revenir à toi. Je prends la résolution de repartir vers mon Père. Je prends la résolution de marcher dans le bon chemin. Je prends la résolution de craindre ton Seigneur. Je prends la résolution d'obéir à ta parole. Je veux que tu puisses prendre l'attitude du Fils prodigue qui a bravé qu'est-ce que les hommes vont dire. On s'en fout que les hommes puissent parler. Toi fais ce qui est bon. Alléluia. 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 Amen. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, je reconnais Et que rien ne t'est impossible. je reconnais Que tu peux tout. oh je reconnais Et que rien ne t'est impossible. je reconnais c'est une prière à Dieu. Que tu peux tout. Par rapport à ce que j'ai entendu, Seigneur, je reconnais que tu es capable de m'aider. Tu es capable de m'aider à être une femme résolue, un homme résolu. Impossible. Seigneur, je reconnais. Papa, moi je reconnais. Tu peux tout. Seigneur, moi je reconnais. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Est-ce que tu peux soupirer? ta gloire. Est-ce que tu peux le demander? Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sur la base de la parole, je crie à toi, je crie à toi. Seigneur, fais-moi voir Et dans ta main, ta gloire. que les choses changent, ma mentalité est transformée, je t'en supplie. Seigneur, fais-moi voir Fais-moi voir. ta gloire. Est-ce que tu peux décider que l'Éternel est dans sa main dans ta vie? Seigneur, fais-moi voir Sinon, je te le ta dis. gloire. Seigneur, que les choses changent. Fais de moi un homme, une femme affermie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je viens à toi et je te le demande et dans ta main. Seigneur, fais-moi voir Fais-moi voir. ta gloire. Fais-moi une femme transformée, un homme façonné. Délivre-moi, je t'en supplie. Seigneur, fais-moi voir Renouvelle mon intelligence. ta gloire. Fais-moi la grâce d'être un homme réfléchi, une femme réfléchie. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir Fais-moi voir. ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Seigneur, C'est une prière. fais-moi voir C'est une prière. ta gloire. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que j'ai un cœur intègre, quels que soient les problèmes. Seigneur,
d'être véritablement des hommes et des femmes résolus. Nous tendons à la fin de l'année. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de rentrer en nous-mêmes et de faire un bilan concernant notre vie spirituelle, concernant, oh Dieu, nos maisons, nos familles, tout ce qui nous appartient, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Et regardons véritablement si on était des bons, fidèles serviteurs, des bons économes. Aide-nous, Seigneur, à rentrer en nous-mêmes. Aide-nous, oh Seigneur, à prendre des bonnes résolutions. Aide-nous à prendre des bonnes décisions. Et à prendre la grâce d'être convaincus des décisions que nous allons prendre. Et aussi, aide-nous à poser des actes qu'il faut. Et des actes qui vont, Seigneur, avec les décisions que nous prenons. Nous te soumettons, Seigneur, toutes choses. Que la gloire te revienne. La gloire te revienne. Nous t'acclamons en signe de gratitude et de reconnaissance. Je l'aime parce qu'il aime Dieu. Dis-moi, il aime Dieu. Je l'aime parce que quand tu as besoin de lui, il est toujours là. Tu sais, en ce moment, il y a le Covid. Tout le monde peut donner une très bonne raison. Il y a Covid. Mais malgré le Covid, malgré le confinement, il prend des risques pour venir enseigner le peuple de Dieu. Amen. Alors cet homme est une bénédiction pour nous, une bénédiction pour le rap, une bénédiction c'est pour toi aussi. Alléluia. Alors je veux véritablement, comme la Bible déclare, nous devons honorer les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare que nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Alors je veux vraiment que vous puissiez m'aider à honorer Dieu qui l'a suscité, honorer Dieu qui a fait de lui un don pour nous. Alléluia. La Bible déclare qu'il a fait des hommes un don pour l'Église. Alors je reconnais qu'il est un don pour nous. Alléluia. Alors je veux que tu acclames Dieu. Quand l'homme de Dieu approche, la porte est présentée, nous acclamons Dieu. Alléluia. Dis-lui, va au-delà de tes limites. Va au-delà des limites. Non, il faut libérer la foi. Il faut le faire avec une détermination. Dis cette fois-ci, tu vas aller au-delà de tes limites. Yes. Au-delà de tes limites. Oh my God. My God. Va au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites financières. Au-delà de tes limites maritales. De tes limites professionnelles. Au-delà des limites de ta culture, de ta culture. Maman, va au-delà. Oh my God, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a l'esprit prophétique dans la salle? Est-ce qu'il y a l'esprit prophétique dans la salle? Je le déclare dans ce programme. Tu vas aller au-delà de tes limites financières, au-delà de ta connaissance, au-delà de ton onction, au-delà de ta dimension. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Oh, gloire à Dieu. Nous élèvons ton nom plus haut. Yes, come on. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh, lève tes deux mains, les yeux fermés. Nous élèvons ton
Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Totomboli leloyo. Totomboli kombonayo. Totomboli leloyo. Le nom de Jésus. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Koleka bendele na likolo. Totomboli leloyo. Totomboli kombonayo. Totomboli leloyo. Totomboli kombonayo. Totomboli leloyo. Totomboli kombonayo. Koleka bendele na likolo. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Tu as besoin qu'une personne, qu'une sœur, qu'une maman, Nous qu'un papa puisse élever élevons plus haut. le nom de Jésus plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Élève maintenant ta voix et commence à le vénérer, commence à glorifier Jésus. Élève ta voix comme une personne vivante. Élevons Jésus. Maman, élève Jésus. Voilà, élève Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de toutes choses. Nous élevons le nom de Jésus. Au-delà de toute limite. Nous élevons le nom de Jésus. Dans la vie de tout un chacun. J'élève le nom de Jésus. Dans cette retraite. J'élève le nom de Jésus. Dans ce grand programme. J'élève le nom de Jésus. Dans mon humilité de ce matin. J'élève le nom de Jésus. Dans ce programme de ce matin. Oh, je le crois. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de l'ennemi, au-dessus de toute réalité, au-dessus de toute réclamation. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus, le nom du Dieu glorieux, le nom du roi de gloire, le nom du Seigneur des seigneurs, qui a fait ton entrée en ce lieu, qui a fait ton entrée en ce lieu, parce que tu veux libérer, mon âme élève Jésus, yes. Monte encore, monte, oh yes. Gloire à Dieu. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, élève le nom de celui qui vit à jamais, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, celui qui est digne de louange, celui qui est digne d'approbation, celui qui est digne d'être vénéré, celui qui est digne d'être exalté. Nous élevons Yahweh Shammah, nous élevons le baptême. Qui est comme Dieu, nul qui est comme toi, tu es le seul. Si je m'étais et j'apprendrais à écouter la voix du bon berger.
je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre, quand je t'ouvre mon cœur, lève tes deux mains, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, j'apprendrai à écouter. Chante avec moi. La voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé, yes, come on, pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que ce matin, des vies seront restaurées. Et plusieurs de nous, à compter de ce matin, plusieurs de nous vivront ta gloire. Et chacun ira au-delà de ses limites. Je te dis merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en train de remplir nos cœurs, de nous fortifier. Merci pour le Saint-Esprit qui est opérationnel. Et lève ta main droite, prie après moi. Lève ta main droite. Après moi, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que tu vas continuer à nous parler. Tu vas continuer à nous bénir. Et nous y croyons fermement que durant ces 3 jours, dans cette retraite, nous irons au-delà de nos limites, au-delà de nos limites financières, de nos limites maritales, de nos limites professionnelles. Nous irons au-delà de l'onction que nous avons, au-delà de la dimension que nous avons, au-delà de notre vie de prière, au-delà de notre perception
Au-delà de notre vision, nous irons au-delà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi priez par la foi. Amen. Nous allons lire rapidement des portions des Écritures et ensuite vous allez vous asseoir. Et non, asseyez-vous, prenez vos Bibles. On avait déjà fait lecture pour la première fois, tout le monde était debout. Alors allez-y vous asseoir. On va ouvrir nos Bibles rapidement dans Genèse. Genèse 49, je vais lire, je préfère lire le verset 13 et je vais sauter pour lire le verset 21. Vous y êtes? Genèse 49, je commence à lire son verset 13 et ensuite je vais sauter pour lire le verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Je lis la deuxième portion. On va dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabilo et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront des gloires. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. Quelqu'un peut acclamer loyalement pour la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer loyalement pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, les acclamations sont tellement prophétiques. Vous savez, lorsque nous acclamons, il se passe des choses. Lorsque nous acclamons, c'est comme si nous lançons des armes lourdes dans le camp de nos ennemis. Il se passe des choses sur le plan spirituel. Ne prenez pas les acclamations comme une petite affaire. Non, les acclamations lourdes. Oh, allez avec les acclamations devant son trône de grâce. Il est un Dieu qui est digne de nos acclamations. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu du RAC te soit favorable. Amen. Amen. Pour s'asseoir. Je bénis Dieu pour cette grâce excellente. Pour moi, c'est toujours un privilège, un honneur d'être invité dans ce programme, je dirais, la 3e édition de cette retraite annuelle du RAC, les réseaux des amis en Christ. Amen. 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 Le RAC, c'est un grand réseau. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse me suivre. C'est là qu'ils vont s'occuper des enfants, s'occupent des enfants, mais en m'écoutant. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Je tiens à dire merci au couple et particulièrement à la visionnaire du RAC pour cette invitation. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous sommes honorés, non pas lorsque nous recevons de vous des dons, des voitures, de belles paires de chaussures, si bien que nous les aimons, mais nous sommes plus honorés lorsque on nous donne cet hôtel pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que prêcher Christ, c'est mon métier. Quand on peut me poser, j'allais dire, excusez-moi, une question. Tu fais quoi dans la vie? Je dirais, je suis prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. C'est ça mon métier. Et c'est le travail le plus noble. Je suis non pas ministre d'un roi ou d'un président de ce monde, mais je suis ministre d'un Dieu créateur des cieux et la terre. Alléluia. Alors quand on m'honore, on m'invite comme ça veut dire que
je suis respecté. Et je me déploie pour donner le meilleur de moi-même. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes honoré quelque part, faites un effort pour que cette personne-là ne soit pas déçue. Amen. Amen. Quand tu es très honoré, très respecté, bats-toi de telle manière que ces personnes qui t'ont honoré ne soient pas déçues de toi. Donne le meilleur de toi-même et tu verras que Dieu se glorifiera. Amen. Le RAC, c'est un grand réseau. C'est un très grand réseau. Il faut seulement avoir des yeux spirituels pour comprendre là où Dieu est en train de vous amener. Alléluia. Tout à l'heure, là, dans ce live que nous avons eu à faire, je parlais du RAC comme un réseau, alléluia, amen. Un réseau connecté au ciel. Un réseau de femmes, des hommes qui ont le verbe avoir. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. C'est ça le verbe avoir. Qu'est-ce que tu as? C'est que j'ai. Alléluia. C'est que j'ai Jésus. Alléluia. C'est que j'ai, je te le donne. Lève-toi, va au-delà de tes limites. Dans cette retraite, tu dois aller au-delà de tes limites. Que les sorciers ne le veulent pas. Que le monde des ténèbres ne le veulent pas. Que la réalité s'interpose. Mais toi, au nom de Jésus, tu iras au-delà de tes limites. Je ne parle pas mon nom. Alléluia. Bien que j'ai aussi le pouvoir de dire. Alléluia. Mais je te le dis, au nom de Jésus, tu iras au-delà de tes limites. J'entends quelqu'un me donner un amen vrai. Est-ce qu'il y a un amen vrai? Parce qu'un amen vrai produit un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse ce réseau. Tous les jours, je fais des prières. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières pour que ce réseau puisse atteindre ses objectifs. Amen. Alléluia. Gagner les âmes pour le Seigneur, nous irons partout. Alléluia. Amen. Ça, je le crois. Nous irons partout. Et il y a une provision financière pour ce réseau. Je vois un chéquier. Alléluia. Je vois un compte versé pour ce réseau. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui m'accompagne va réaliser cette prophétie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler rapidement sur les limites. Amen. Va au-delà de tes limites. Qu'est-ce qu'une limite? La limite est une ligne qui sépare des territoires, ou précisément une frontière. Amen. Les frontières. Amen. Donc les limites sont des lignes qui séparent des territoires. Quand vous allez, nous qui ont l'habitude de faire la mission, quand vous allez par exemple au Gabon ou au Congo-Brazzaville, dans les frontières, vous allez remarquer qu'il y a un drapeau qui détermine, j'allais dire, les limites du Congo et les limites du Gabon. Pour que celui qui est au Gabon puisse entrer au Congo-Brazzaville, il doit respecter la convention. Amen. Le principe frontalier, si je peux parler ça comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Il doit respecter ces principes pour aller de l'autre côté. Alléluia. Amen. Mais ça, ce n'est pas encore notre affaire. Notre affaire de ce matin est que quelqu'un doit aller au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Alléluia. Il y avait une ânesse, Isaïe a prophétisé. Amen. Isaïe a prophétisé en disant que il y a une ânesse, amen, qui était liée, qui était limitée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette ânesse était liée. Il ne pouvait pas avancer. Or, une ânesse est appelée à voyager. Alléluia. Amen. À aller un peu partout. Mais celle-là était liée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il était limité. Il vivait au moyen de sa corde. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas aller de l'avant. Il ne pouvait pas voyager. Personne ne pouvait monter sur elle parce que elle était liée. Alléluia. Amen.
Alléluia. 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 Je parle à une personne ce matin. Il semblerait qu'il y a des limites dans ta vie. Alléluia. Mais ce jour-là, Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Amen. En disant, allez au village voisin. Et là-bas, vous trouverez une ânesse. Déliez-les et amenez-la vers moi. Et si on vous demande pourquoi vous les déliez, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, je suis venu dire à ceux-là qui liaient ta vie, qui t'est limité. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu entends la voix de l'apôtre? Je suis venu dire à un géant, à un sorcier, à un démon, à une malédiction qui t'est limité dans un coin quelconque, pour que tu ne saisisses pas ta destinée, pour que tu n'avances pas. Je suis venu dire à ces géants que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de te voir prospérer. Le Seigneur a besoin de te voir entrer dans le mariage de ta destinée. Le Seigneur a besoin de te voir en train de réaliser des grandes choses. Parce que toi, tu as une destinée prophétique. Lève ta main comme ça. Dis, j'ai une destinée prophétique. Oui, tu as une destinée prophétique. Lève encore ta main. Dis 3 fois plus fort. J'ai une destinée prophétique. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il a une destinée prophétique? Maman, est-ce que tu comprends que tu as une destinée prophétique? Tu as été suscité à dessein. Tu n'as jamais été un fruit d'hasard. Mais tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour un but. Est-ce que j'entends quelqu'un dire la main bien? Alléluia. 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 Tu ne dois pas passer inaperçu. Mais tu dois marquer ton époque, relever des grands défis et emporter des grandes victoires. Si les autres ont échoué, toi tu n'échoueras jamais. Parce que ta destinée est tellement tracée par Dieu. David présente la destinée comme un chemin tracé par Dieu. Or, lorsque Dieu trace un chemin, il n'y a aucun animal, aucun homme, aucun géant qui pourra le barrer. Alléluia. 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 Toi, tu dois réussir. Tu dois aller au-delà de tes limites. Amen. Je vais parler de Zabulon et de Nephtali. Suis-moi très bien. Alléluia. Zabulon et Nephtali. Dis avec moi Zabulon et Nephtali. Zabulon avait une destinée prophétique. Zabulon avait une destinée prophétique. Jacob, le patriarche, leur père, étant vieux, rempli de Dieu. Oh, dans la vie, il faut être rempli de Dieu. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois un chrétien qui est rempli de Dieu. Ça veut dire rempli du Saint-Esprit. Sois un ministre de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Et non de l'orgueil. Alléluia. Amen. Jacob, rempli de Dieu, il appelle tous ses enfants. Il dit, venez vers moi car je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Vous savez ce qui est important? Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ne saurait être comparable à la gloire que Dieu a réservée pour toi après cette retraite. Ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, sont des choses passagères. Alléluia. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver dans le laps de temps. Je crois en un Dieu puissant, un Dieu réel. Alléluia. Je crois qu'il arrivera quelque chose de grand dans ta vie dans peu de temps. Donne-moi un amen, je vais continuer à parler. Alléluia. Il y a quelque chose de grand qui arrivera dans ta vie. Amen. Alléluia. Écoutez, je saute d'abord, je m'arrête chez Zabulon et Nephtali. Amen. Je laisse Ruben. Amen. Alléluia. Écoutez, lorsque Jacob est en train de bénir Zabulon, alléluia, il déclare l'avenir
la destinée de Zabulon. Il déclare ce que Zabulon pouvait être. Il commence à dire, il dit, Zabulon habitera vers les côtes de mer. Alléluia. Amen. Il dit bien vers les côtes de mer. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre de peu ce que ça veut dire habiter au bord de mer? Alléluia. Amen. Au bord de mer. Les gens qui habitent au bord de mer. À Pointe-Noire, je vois le bord de mer. Amen. Amen. Quand on déclare que tu habiteras au bord de mer, ça veut dire que tu habiteras là où il y a la richesse. Amen. Au bord de mer, il y a le port. Amen. Il y a le pétrole. Il y a le poisson. Alléluia. Amen. Et il y a le transport maritime. C'est pourquoi la Bible dit qu'il habitera sur les côtes des navires. Alléluia. Sur les côtes des navires. Donc Zabulon, sa destinée était au bord de mer. Il était destiné à être riche. Il était destiné à réaliser de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin de dire à une maman, Dieu t'a appelé pour que tu réalises des grandes choses. Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes la queue. Dieu t'a appelé pour que tu sois la tête. Amen. Et non la dernière. Amen. Alléluia. Que tu sois le premier et non le dernier. C'est ça la vision de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Zabulon, lorsque je regarde trois choses qu'on a mentionnées par rapport à sa destinée. La première, il doit habiter vers les côtes de mer. Personne ne peut acheter une maison au bord de mer facilement. Ça coûte des millions. Je dis bien, ça coûte des millions. Alléluia. Alors, on dit que lui, il devait habiter au bord de mer. Deuxièmement, on dit qu'il devait habiter sur les côtes des navires. Ça veut dire qu'il devait avoir des navires, pas des barques. Je dis pas des barques, mais des navires. Ça veut dire qu'il devait commencer à faire des courses et réaliser des grandes exploitations de transport maritime et devenir grand, fort et riche. Amen. Et troisièmement, Jacob dit, sa limite devait s'étendre du côté des Sidons. Ça veut dire, son influence, sa richesse devait aller vers les païens. Alléluia. Il devait affranchir toutes ses limites et confirmer aux païens qu'il a un Dieu. Tout doucement, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dites avec moi gloire à Jésus. Un peu plus fort, gloire à Jésus. Un peu plus fort, gloire à Jésus. Je suis très content de te voir en train de prendre ton thé chaud, ton café chaud. C'est bien, merci. Que Dieu bénisse ceux-là qui vous ont servi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je parlais de Zabulon parce que la même destinée qu'avait Zabulon, c'est la même destinée que les chrétiens ont aujourd'hui. Une destinée d'être riche. Une destinée d'aller au-delà de ses limites. Une destinée de réaliser de grandes choses. Une destinée de bâtir, d'implanter des entreprises. Les chrétiens ont une destinée d'être des patrons, des entrepreneurs, des hommes riches, des hommes forts riches. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce qui est malheureux, ce qui est déplorable, c'est quoi? Tout ce que Dieu a dit pour Zabulon, Zabulon ne l'a pas expérimenté. Zabulon, au lieu de vivre la richesse de mer, le pétrole, le poisson, les transports maritimes, les navires, la Bible dit, Zabulon était assis dans l'opprobre. Il était assis dans l'opprobre. Alléluia. Ses limites. Jacob dit, sa limite devait s'étendre. Sa limite s'étendra jusqu'à du côté des Sidons. Amen. Les Zabulon n'étaient pas arrivés à Sidon.
chez les païens, il n'était pas arrivé. Parce que l'opprobre avait assailli sa vie. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, Nephtali. La Bible dit Nephtali est une biche en liberté. Alléluia. Vous connaissez une biche, hein? Allez suivre le documentaire. Une biche, c'est un animal d'abord. J'aime cet animal-là. Il est beau, propre. Et il court vite. Il n'a pas peur des lions. Il n'a pas peur des ours, des léopards. Il a une destinée, il a une grande vitesse. Alléluia. Alléluia. Biche, maman Langaï. Alléluia. Tu es une biche en liberté. Les chrétiens sont des biches en liberté. Tu dois aller de l'avant avec une forte vitesse. Alléluia. Tu dois saisir ta destinée. Oh my God. Alléluia. My God. Nephtali est une biche en liberté. Alléluia. Alléluia. Mais quand on regarde Nephtali, Nephtali n'était pas en liberté. Parce qu'il y avait le propre qui avait assailli sa vie. Il y avait la malédiction et l'ombre de la mort était sur Zabulon et Nephtali. Alors que Nephtali était une biche en liberté. Alléluia. Un enfant de Dieu, celui qui a accepté Christ, il est une biche en liberté. Il ne peut pas être sous l'esclavage. Il ne peut pas être dans une prison. Parce que c'est une biche en liberté. Lève ta main comme ça, dis je suis une biche en liberté. Un peu plus fort, un peu plus fort. Un peu plus fort, un peu plus fort. Un peu plus fort. Une biche en liberté. Amen. Écoutez, une biche, il est toujours joyeux. Alléluia. Je dis, il est toujours dans la forêt, il est toujours joyeux. Il est très différent avec d'autres animaux. Alléluia. Donc il est toujours joyeux et il court vite. Et ce que j'aime chez elle, c'est quoi? C'est qu'elle n'a jamais peur d'un lion, ni de léopard. Et puis, elle n'a pas ce temps. Alléluia. Elle n'a pas ce temps. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu doit être une vie joyeuse, pas une vie malheureuse. C'est pourquoi quand Dieu dit que tu dois être une biche, tu es une biche en liberté, ça veut dire que toi, tu ne peux pas vivre la dépression. Tu dois vivre la paix ici en Europe. Même si on dit qu'il y a le stress en Europe, mais toi, tu es une biche en liberté. Tu ne peux pas vivre la même souffrance que les autres. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a une destinée prophétique. Alléluia. Lève ta main et dis, j'ai une destinée prophétique. Un peu plus fort. J'ai une destinée prophétique. Ce qui est malheureux et déplorable, c'est quoi? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivent comme des malheureux. C'est pourquoi ce thème est venu juste pour te faire comprendre que trop, c'est trop. Tu ne peux plus continuer à reculer. Cette fois-ci, tu dois aller au-delà de tes limites. Tu vas transiter en 2021. Alléluia. Alléluia. Cette transition-là va t'amener au-delà de tes limites. Alléluia. Tu vas arriver là où tu n'étais pas arrivé en 2019. Tu vas réaliser ce que tu n'avais pas réalisé en 2019. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2020. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu vives une vie contraire à ta destinée. Je refuse que tu mènes une vie, oh mon Dieu, en bas de ce que Dieu a prévu pour toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'entre dans le domaine spirituel et je brise toutes les limites de ta vie. Je déclare que tu avances cette fois-ci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aller au-delà de tes limites. Tu dois réussir cette fois-ci. Parce qu'en toi, il y a une destinée prophétique. Lorsque Ésaïe prophétise, ça fait pitié. Alléluia. Alléluia. Quand Ésaïe prophétise pour Zabulon et Nephtali, il dit, ce peuple était assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia. 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 Mais pourquoi ce peuple a vécu dans les ténèbres alors que
leur destinée était une destinée prophétique. Alléluia. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans l'opprobre alors que leur destinée est une destinée prophétique? Pourquoi? Alléluia. Zabulon et Nephtali n'avaient pas saisi la prophétie. N'avaient pas bien conçu leur prophétie. Alléluia. Quand tu conçois, la prophétie c'est comme une sémence. Amen. Je vois Zabulon et je vois Marie, mère de Jésus. Amen. Alléluia. Les deux avaient reçu la prophétie. Amen. Au mari, quelque chose de grand. Amen. 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 Quelque chose de grand devait arriver dans ta vie. La même prophétie qu'a reçu Marie, c'est la même prophétie que toi tu as reçue. Parce que c'est quelque chose de grand. Alléluia. Christ doit se révéler en toi. Marie, l'ange lui a dit, tu enfanteras un fils. Amen. L'Esprit du Très-Haut te saisira de son ombre et tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, il sera grand. Il sera. J'ai besoin de dire à une personne, ta bénédiction est grande. Amen. Maman, ta bénédiction est grande. Amen. Alléluia. Amen. Marie, on n'a pas parlé ni de son père, ni de sa mère dans la Bible. Vous comprenez? Or, lorsqu'on parle de quelqu'un dans la Bible, on commence à parler de son père, de sa généalogie. Par exemple, quand on a parlé de Josué, amen, on dit Josué, fils de Nun. Quand on a parlé de Pierre, Jésus a dit Pierre, fils de non. Zélote. Amen. Amen. Maman, merci. Hein. Je vois que vous êtes vraiment... Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a une bénédiction pour vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, quand Jésus parle, quand les enfants d'Israël parlaient, ils commençaient premièrement à parler de père. Amen. Ils touchent la généalogie. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de Marie, on n'a même pas parlé de son père, on n'a même pas parlé de sa mère, on ne connaît pas son origine. Alléluia. Amen. Et du coup, Dieu s'est révélé en elle. Le temps est arrivé où Dieu n'aura pas besoin de quelqu'un d'autre pour t'amener au-delà de ta destinée, au-delà de tes limites. Dieu va passer directement par toi. Amen. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent un pont. Il y a des gens qui cherchent un pont. Alléluia. Amen. Une connexion. Mais Marie, elle est sortie d'elle-même. Alléluia. C'est-à-dire, l'élévation a commencé par elle. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ton élévation va commencer par toi-même. Dieu t'enverra un homme. Amen. Il t'enverra un homme. Amen. Cet homme-là ouvrira une porte pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des parents. Il y a des gens qui ont des frères, des papas riches. Alléluia. Mais toi, la grâce va commencer que par toi. Amen. Dieu commencera que par toi. Amen. Amen. Mais l'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte. Amen. Ce que j'ai aimé à la fin, même lorsqu'elle a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je connais point d'homme. Amen. Mais à la fin, elle a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est ça. Là, elle a dit Amen. Quand elle a dit Amen, la grossesse a commencé ce jour-là. Ok? Mais Zabulon, quand la prophétie est sortie, Amen. 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 Zabulon n'a pas bien conçu la prophétie. C'est ça le problème. Si elle avait bien conçu sa prophétie, le compte à rebours allait commencer ce jour-là. Et Zabulon allait affronter sa destinée. Mais Zabulon est passé à côté de sa destinée. Zabulon et Nephtali. Ils ne sont pas allés au-delà de leur limite jusqu'à ce que Christ va venir éclairer Zabulon et Nephtali. Et puis encore, Christ est venu leur trouver les pauvres pécheurs sur le barque, pas sur les navires. Je dis bien sûr.
Mais quand la prophétie était sortie, c'était quoi? Zabulon devait être au bord de mer et sur le côte des navires. Donc, les grands bateaux, les navires. Mais Jésus est venu trouver le pauvre pêcheur de Galilée qui rallongeait leur filet. Amen. Qui rallongeait leur filet, limité. Même le même jour, Pierre n'avait rien gagné comme poisson. Bien limité. Sur le barque. Amen. Le temps est arrivé où tu ne feras plus de petites affaires. Amen. De grandes affaires. Amen. Je dis bien des grandes affaires. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois réaliser des grandes affaires. Pas de petites affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la prophétie est sortie, quand la prophétie est libérée, il faut bien la concevoir. Vous comprenez? Il faut bien la concevoir. Marie l'a bien conçue. Et elle a enfanté sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois un message, mais je dois d'abord parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez. Vous savez, lorsque la Bible dit les écrits des cieux s'ouvrent et la pluie de bénédiction tombe. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Les écrits des cieux s'ouvrent et la pluie de bénédiction tombe. Il s'agit de quelle bénédiction? Hein? Du ciel. De Dieu, du ciel. Vous n'avez rien expliqué là. Parce que quand on vous posera la question, on dit que les écrits des cieux et la pluie de bénédiction tombent au-delà de toute mesure. N'est-ce pas? Ça tombe au-delà de toute mesure. Parce qu'il n'est question d'aller au-delà. N'est-ce pas? Ça tombe au-delà de toute mesure. Ok. Qu'est-ce qu'en réalité on comprend par là? Est-ce que des immeubles tombent, des millions tombent? Non. C'est que la bénédiction tombe. La bénédiction tombe en forme de pensée et des idées. Les épis de ce souffle et la bénédiction tombe en forme de pensée et des idées. Qu'est-ce que tu dois faire pour aller au-delà de tes limites? Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on bénit quelqu'un, je lève ma main. Ce que j'aime, c'est que tu ne dors pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Pardon, pasteur. Quand j'impose ma main et je prie, amen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais descendre des voitures dans sa tête? Mais je fais quoi? Je communique une énergie. Je communique une bénédiction, une onction qui va le rendre capable de réaliser quelque chose de grand, d'aller au-delà de ses limites. Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Il voulait tout simplement dire, je te rendrai capable pour que tu réalises de grandes choses. Alléluia. C'est ce que Zabulon et Nephtali n'avaient pas compris. Alléluia. Quand on m'a donné la prophétie de ma vie, je ne l'ai jamais oublié. C'était à Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était dans notre province, à Mbujimaï. Nous sommes allés, moi et mon frère Jimo, avec notre maman chérie. Vous savez, s'il y a des gens qui ont des mamans dans la vie, moi j'en ai une. Hein? Hein? Franchement, c'est la meilleure maman du monde. Amen. Ah oui, parce que moi et mon frère jumeau et mes autres petites sœurs, on a grandi. C'est une femme qui nous a élevés, c'est notre maman. Amen. Et le papa, il était mort, je vous en avais expliqué la fois passée. Depuis l'âge de 10 ans, notre maman nous a élevés.
Amen. Comme moi, je me bats pour mes enfants afin qu'ils aient un avenir somptueux. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes allés dans une province et on a quitté la province pour aller au village. Et arrivé là-bas, il y avait des prophètes. Des prophètes qui prophétisaient. Ils m'ont regardé, ils ont dit à notre maman, tes deux enfants seront des grands serviteurs de Dieu. Ils voyageront partout. Je n'avais jamais oublié. Vous savez, les enfants gardent leur cerveau encore vierge et s'enregistrent très bien. Et j'oublie difficilement cette prophétie. Amen. Je l'avais gardée. Amen. Et aujourd'hui, la prophétie, c'est qui pouvait savoir que moi, j'allais prêcher la parole de Dieu avec mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles, mais je mets l'ox dans la tête. Amen. Ce que tu as dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Mais tu dois comprendre la vision. Alléluia. Comprendre la prophétie. Alléluia. La saisir. Et deuxièmement, travailler. Alléluia. 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 Amen. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, la prophétie ne s'accomplira pas. Je parlais avec Hilda. C'était avant que je ne vienne ici. Je lui ai dit, je suis serviteur de Dieu et Dieu m'a dit qu'il va réaliser des grandes choses. Ok? Est-ce que je dois m'asseoir dans la maison et attendre que Dieu réalise? Je dois travailler. Prêcher la parole. Prier pour les gens. Plus je travaille, plus je vais au-delà de mes limites. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Tu veux aller au-delà de tes limites, tu dois travailler. Travailler selon la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Si Dieu t'avait dit que tu seras une femme d'affaires, amen, une grande dame dans le monde des affaires, tu dois t'investir dans ce domaine-là. Apprendre à étudier. Amen. Amen. Sur l'entrepreneuriat, tu apprends beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous autres, lorsqu'on a compris qu'on est des ministres de Dieu, appelés par Dieu à travailler à temps plein, on a cherché à développer notre connaissance. En ce qui concerne le ministère, on a cherché à approfondir notre connaissance. Et plus on travaillait, plus on allait au-delà de nos limites. Alléluia. Zabulon est resté sans avoir la conception de sa prophétie et deuxièmement sans travailler. Parce que s'il travaillait, il n'allait pas rester dans le propre. La honte n'allait pas être leur partage. Alléluia. 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 Troisièmement, quand la prophétie est sortie, la prophétie est accompagnée avec une alliance. Amen. Vous savez, quand Dieu a dit à Samson que plus tes cheveux pousseront, plus ta force se multipliera. Amen. S'augmentera. Alors, Samson devait laisser ses cheveux pousser. Amen. Quand on te donne une prophétie, pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir, toi, tu dois laisser les cheveux, c'est-à-dire tu dois avoir une vie de prière croissante. Amen. Si tu n'as pas une vie de prière croissante, autrement dit, tu vas retarder ta prophétie.
tu retarderas ta prophétie. Ta vie de prière te permettra d'avancer. Plus tu avances dans ta vie de prière, plus ta prophétie s'accomplit à petits pas ou au fil et à mesure. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2021, tu dois mettre en pratique ces deux messages que tu viens de recevoir. Amen. Amen. Le message que Maman Natacha nous a prêché. Amen. 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 Il y a des choses que tu dois faire. Amen. Zabulon est resté dans l'opprobre, dans l'ombre de la mort, jusqu'à ce que Jésus va venir. Alléluia. Quand Jésus arrive, amen, il enlève l'opprobre. Alléluia. Il enlève l'opprobre. Il réveille Pierre. Alléluia. Amen. Il fait comprendre à Pierre que tu dois aller, ta limite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta limite devait s'étendre du côté des Sidon. C'est-à-dire que tu dois aller vers le païen. Tu dois influencer le païen. Amen. Je suis en train de parler à un homme ici, à une femme ici, que tu dois aller au-delà, au-delà de tes limites. Tu dois influencer le païen. Tu dois gagner les âmes. Tu dois impacter des vies. Tu as Jésus en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus rien ne doit être comme avant. Les échecs de cette année 2020, alléluia, amen, doivent rester en 2020. La Bible dit, si les temps passés ont couvert la honte, le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia. Si 2019 était une année honteuse pour toi, 2021 sera une année de gloire. Donne-moi la main bien. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. 2021 sera une année de gloire. Plus rien ne doit être comme avant. Alléluia. Alléluia. Je vais prier avec toi. Mais écoute. Amen. Il y a 4 lépreux qui étaient mis en quarantaine. C'est-à-dire, ils étaient limités. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui était à l'origine de leur limite? C'était la lèpre. Amen. La lèpre qui était à l'origine de leur limite. Amen. 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 C'est pourquoi il est important que tu comprennes ce qui est à l'origine de tes limites. Il est très important que tu comprennes cela aussi. Qu'est-ce qui est à l'origine de mes limites ministérielles? Qu'est-ce qui est à l'origine de mes limites maritales? Qu'est-ce qui est à l'origine de mes limites financières? Qu'est-ce qui est à l'origine de mes limites professionnelles? Pour le lépreux, les 4 lépreux en quarantaine, la lèpre les empêchait de sortir. Alléluia. Amen. Vous savez, la lèpre dans l'état était comme le coronavirus aujourd'hui. Amen. Dès que le coronavirus ne ronge pas les nez, ne ronge pas les doigts. Amen. Mais la lèpre, il fallait juste... Vous savez, le confinement a commencé depuis les temps anciens. Depuis les temps immémoriaux. Amen. Amen. Alléluia. La lèpre s'est contaminée. Il fallait seulement que tu touches ce qu'un lépreux avait touché. Directement, tu es contaminé. Donc la lèpre était considérée comme une maladie impure. Voilà pourquoi tous les lépreux, leur place était hors de la ville, en quarantaine. Alors ces 4 lépreux, je vais clôturer avec ce verset et puis nous allons prier. Suis-moi très bien. Ces 4 lépreux restaient tous les jours en quarantaine. Mais un jour, il y a eu comme un déclic. Un jour, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Les 4 étaient là. Ils restaient toujours là. Mais un jour, il y a eu une révolution. Amen. Vous savez, la révolution ne commence pas avec 2, 3, 4 personnes. Ça commence seulement avec une seule. Et puis depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais cherché 2, 3, 4 personnes pour faire quelque chose de grand. Dieu a toujours choisi un seul homme. Alléluia. Et cette personne, c'est toi qui m'entends aujourd'hui. C'est toi que Dieu a choisi pour faire la différence, changer l'histoire, relever des grands défis.
et emporter des grandes victoires. Ce jour-là, il y a l'un parmi eux qui a dit non. Quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient fatigués de cette mauvaise vie. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à rester en quarantaine, limités. Ils ont dit non. Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Non. On va sortir d'ici. Oh, ils ont brisé les limites. Ils ont brisé les limites. Alléluia. Tout commence par une décision. Le changement commence aussi par la pensée. Tu sais, la clé pour vivre différemment, c'est quoi? Il faut penser différemment. Aïe, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La clé pour vivre différemment, c'est quoi? Il faut penser différemment. Le jour où les lépreux ont pensé ce qu'ils n'avaient jamais pensé dans leur vie, Dieu aussi a fait ce qu'ils n'avaient jamais fait dans leur vie. Le jour où tu vas penser ce que tu n'avais jamais pensé dans ta vie, Dieu va faire ce qu'il n'avait jamais fait. Ce matin, pense ce que tu n'avais jamais pensé. Parce que tu as besoin de faire ce qu'il n'a jamais fait. Les 4 lépreux ont dit non. Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Non. On va sortir. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, des fois, il faut dire trop, c'est trop. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, être célibataire tout le temps. Non. Je ne peux pas continuer à vivre une vie de misère. La routine, non. Il faut que je brise ces limites en fait de vivre ma gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Regarde ta vie. Regarde ta vie, regarde les combats de ta vie, regarde la situation à laquelle tu traverses. Non mais jusqu'à quand ça va continuer? Il est question de prendre une décision. Alléluia. J'aime lorsque l'apôtre Paul dit ce que les gens osent de faire. Amen. Moi aussi j'ose de le faire. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si les gens peuvent construire des maisons, lui aussi va, il peut construire. Alléluia. Donc ce que les gens font, moi aussi, je le fais. Amen. Alléluia. Les lépreux se sont dit, si nous songeons à aller en Israël, là-bas, on nous a déjà rejetés. On n'est pas important. Alléluia. Vous savez, il y a des situations difficiles qui peuvent te faire comprendre que tu n'es plus utile, tu n'es plus important. Alors que tu es important. Alléluia. Ce que les gens pensent que c'est fini, ce n'est pas encore fini. L'histoire ne fait que commencer. Car il n'y a aucun homme, je vous dis, il n'y a aucun homme qui peut mettre un point final au parcours de ta vie. Seul Dieu. Alléluia. Amen. Quand on peut parler de toi, elle est célibataire, virgule. Parce que la pensée continue, l'histoire continue, la vie continue. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans laps de temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, ils se sont dit non. Si nous songeons à aller chez nous, qu'est-ce que cela importe? On est rejeté. En Israël, on n'a pas notre place. On va seulement aller dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils vont nous tuer, alors nous allons accepter de mourir. Écoutez, dans la vie, qui risque rien, n'a rien. La vie, j'aime lorsqu'on dit, alléluia, la vie ne te fera pas cadeau. Alléluia. Amen. La vie n'est pas comme un brouillon. Alléluia. Amen. La vie, il faut se battre. Amen. Jésus, pour que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié. Il a accepté la mort. La Bible dit, ce jour-là, il a vu la vision de sa mort. Il pria en disant, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe pour que je ne la boive pas. Mais que ta volonté soit et non ma volonté. Son âme était triste. La chair parlait. Alléluia. Mais l'esprit était bien disposé. Alléluia. Alléluia. Pendant que ils étaient là en train de réfléchir, les autres ont dit non. Allons seulement dans les camps des Syriens. D'ailleurs, la vie est déjà finie. Amen. On est des lépreux. Alléluia. Amen. Maman, ta vie n'est pas finie. Amen. Rien n'est encore fini. Est-ce que tu crois que c'est fini là? Non, zéro. L'histoire ne fait que
commencer. Dieu a besoin de commencer avec toi une nouvelle histoire. Oublie les échecs, oublie l'humiliation.